Shalom à tous, bienvenue dans notre podcast spécial Jeunesse 2000 pour Jésus-Christ. Nous sommes avec le premier responsable de l'apostolat, le berger Marie-Arnaud Israël Cabré. Bonsoir berger. Bonsoir Marie-Christelle. Bienvenue sur le plateau. Merci. Vous êtes très bien habillé. Oh, je fais comme toi. Avec le berger, nous allons parler de 3 grands points essentiels qui sont la découverte de l'apostolat, sa spiritualité et bien évidemment des événements à venir. Berger, la première question, qu'est-ce que Jeunesse 2000? Wow, très belle question. Jeunesse 2000. Alors, avant de répondre à cette question, il est intéressant de connaître d'abord l'origine de Jeunesse 2000. Alors, Jeunesse 2000 est née dans les années 99-2000, lorsque notre père fondateur était auprès du pape pour un pèlerinage, où le pape Jean-Paul II lançait l'appel à la sainteté, à la sanctification de la jeunesse et à l'évangélisation, pour que les jeunes soient acteurs maintenant de l'évangile, puisqu'on rentrait en 2000, dans le jubilé de l'an 2000. Et c'est ainsi, comme ça, paf, de façon intuitive, quand ils sont rentrés de leur pèlerinage à Abidjan, ils ont sorti comme ça de choses, comme on appelle, faire une retraite, une rencontre des jeunes, dans le but de préparer l'année 2000. Et c'est ainsi que cette retraite s'est faite à Yamoussoukro, où il y a eu près de 2000 jeunes. Il y avait du monde. Et c'est à partir de là que Jeunesse 2000 est née. Il faut dire que ce n'était pas parti pour être une fraternité. C'était seulement pour le rassemblement. Et après ça, les jeunes qui sont partis ont dit, mais ça serait intéressant qu'on puisse garder la flamme, demeurer ensemble, prier. C'est ainsi que Jeunesse 2000 va naître à Saint-Jean de Cocody. Donc, et oui, depuis 1999, concrètement, ça fait combien d'années? Je dirais 26 ans. 26 ans, cette année, maintenant, ça fait 26 ans que Jeunesse 2000 existe. Et pour répondre à la première question, c'est-à-dire que Jeunesse 2000, c'est un espace, une fraternité d'accompagnement des jeunes et aussi la prise en charge spirituelle, formation et évangélisation. Voilà un peu. Donc, tout jeune peut venir à Jeunesse 2000. Mais pour un jeune qui n'a jamais entendu parler de Jeunesse 2000, qui veut venir pour la première fois, quelles sont les activités qu'on lui propose? Alors, déjà, Jeunesse 2000, c'est d'abord un esprit. Alors, ce n'est pas pour dire que c'est limité à des tranches d'âge. Jeunesse 2000, c'est l'espace où tous les jeunes se rencontrent pour prier et jeûner. Et puis, bon, pourquoi pas parler de Dieu. Pour les activités, la première activité que nous offrons à tout jeune qui veut intégrer Jeunesse 2000, c'est d'abord l'écoute et l'accompagnement spirituel. On l'écoute, on l'accompagne. Et secondo, nous avons des fraternités un peu partout où nous développons certaines choses, c'est-à-dire l'évangélisation, la danse, les soirées récréatives, les pique-niques parties, les randonnées, Zouglou Gospel, Aloko Party. C'est vraiment un espace des jeunes, quoi, où ils partagent vraiment des choses typiquement jeunes. Voilà un peu les activités que nous offrons aussi à tous ces jeunes qui intègrent Jeunesse 2000. Nous allons revenir au niveau des activités et des fraternités. Oui. Mais l'apostolat existe depuis 26 ans maintenant. Oui. Donc, il y a eu plusieurs responsables qui sont succédés. Vous êtes lequel, Yannick? Alors, comme je l'ai dit de façon prophétique, je suis le 7e responsable. On a commencé par déjà le père Naounou, le père Ferdinand Sébré, après le frère Pierre-Marie Boisbré, et avant ça, le frère Serge Afoumou, et puis aussi par la suite, le frère Hugues Aounou, la sœur Paul Clément de l'Amour. Après, maintenant, voilà, votre serviteur, voilà, Arnaud Israël Cabré. Voilà. Alors, félicitations, berger, d'être le 7e responsable de l'apostolat. Oui. Cette charge, je suppose que cette charge n'est pas si facile. Ouais. Et avant de venir au challenge, on va parler des fraternités. Vous avez dit que la première fraternité a été créée à Saint-Jean de Cocody. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, l'apostolat compte combien de fraternités?
Alors, il y a plusieurs fraternités déjà en voie même de création. Mais nous D'accord. sommes dans une bonne dizaine de fraternités. Mhm. Déjà, il y a Saint-Jean, il y a Treichville, il y a Mavigne, il y a Saint-Jean-Paul II, il y a la Palmeraie ici, il y a Benjerville, il y a Yopougon. Et puis à l'intérieur, nous avons Yamsoko, Daloa, Divo, Gagnoa. Nous avons également aussi au niveau hors du pays, Mhm. la France, Persan. Et puis il y a plein de fraternités qui sont en vue de création encore. Donc pour tous ces jeunes qui sont dans ces différentes zones que le berger a citées, vous pouvez nous rejoindre parce que c'est une belle œuvre et une grande œuvre. Effectivement. Berger, Mhm. cette œuvre, Oui. avec autant de jeunes, Ouais. autant de fraternités, ça ne doit pas être de tout repos. Ouais. Donc, quels sont les challenges que vous rencontrez? Alors déjà, je suis venu à la tête de la frate avec beaucoup de potentiel. Ok. Quand je regarde, les jeunes sont remplis de beaucoup d'admiration et puis beaucoup de choses que je vois quand même. La plupart aiment bien la musique, la communication, voilà. Donc déjà, Manger aussi. manger surtout. Mhm. Donc cela m'a amené à réfléchir, voir comment est-ce qu'il faut les orienter, D'accord. c'est-à-dire les accompagner dans leur passion, Mhm. tout en mettant le Seigneur au centre Mhm. pour les ramener au Christ, pas à la sienne manière, mais réadapté au contexte actuel. Effectivement. Voilà, parce qu'aujourd'hui, tous les jeunes sont sur les réseaux. Effectivement. Et c'est difficile d'attraper un jeune comme ça et pour lui parler de Jésus, à moins qu'il soit attiré par quelque chose qu'il aime. Donc, ce premier challenge déjà, c'est de réadapter Ok. la nouvelle forme d'évangélisation. C'est pourquoi bientôt nous lançons l'évangélisation par les médias, l'évangélisation D'accord. par les réseaux, Mhm. pour créer vraiment un cadre d'évangélisation, pour maintenir également nos frères et ceux qui sont à l'extérieur. Parce que Jeunesse 2000, c'est une école. Mhm. Au jour d'aujourd'hui, on a des prêtres même qui sont issus de Jeunesse 2000. Beaucoup sont prêtres. Il y a des entrepreneurs, des directeurs de sociétés, mais qui sont un peu partout dans le monde. D'autres sont en France, au Canada, au Gabon. Donc c'est vraiment une chance pour nous d'évangéliser, voilà, de rassembler toutes ces personnes-là pour mieux les accompagner. Donc c'est ça, c'est le premier challenge. Le deuxième, quand je venais aux charges, il y avait vraiment beaucoup à faire, tel que notre siège. Notre siège était vraiment en très mauvais état. Il fallait remettre tout en état. Alors vous aurez les images, vous allez constater avec moi avant et après. Donc c'est un peu ça. Et là aussi l'autre challenge, c'est la formation. Parce que il y a plein de responsables de fraternité que j'ai rencontrés, mais il y avait un problème de formation. Parce qu'il y a des bergers, des responsables qu'on a pris sur le pif pour être des responsables, mais qui ont besoin d'être d'être formés eux-mêmes pour mieux accompagner ces jeunes. Donc, c'est pour cela qu'on a créé au sein de la FRAT une école de formation à l'évangélisation qu'on appelle École d'évangélisation Jeunesse 2000 pour Jésus. Voilà, donc nous sommes maintenant en phase de construction et de reconstruction depuis la fondation pour donner aussi l'occasion aux jeunes qui ont ce charisme ou cette envie d'évangéliser, créer l'opportunité pour qu'ils parlent de Jésus. Voilà, il y a tellement de challenges. Voilà. En tout cas, les challenges sont nombreux. Merci. Et bon courage à vous, berger. Merci. En tant que premier responsable, qu'attendez-vous de vos membres? Beaucoup. Beaucoup, parce que c'est vrai qu'il y a eu un grand refroidissement. Il y a aussi eu, comment on appelle, il y a eu des besoins qui n'ont pas été vraiment gérés, surtout dans l'accompagnement spirituel. Parce que c'est quelque chose de tellement fondamental. Parce qu'un jeune qui n'est pas bien accompagné, c'est difficile. Donc c'est de revenir d'abord à les motiver pour qu'ils s'engagent plus davantage. Donc il y a vraiment une grande démotivation que nous sommes en train de travailler là-dessus pour remonter un peu. Et puis aussi, il faut dire que comme la tête a subi des changements, c'est clair que on peut ne pas marcher comme voilà. Donc c'est un peu difficile parce que chaque responsable qui vient avec une vision, une orientation. Donc on peut ne pas comprendre la vision, dans les débuts. voilà, dans les débuts, mais après bon, ça commence à marcher. Donc c'est comme ça. Tout changement apporte forcément de la nouveauté. Effectivement. Voilà, donc c'est un peu ça.
Chers jeunes qui nous suivez, voici en gros présenté notre apostolat. Nous vous invitons à nous rejoindre avec ces belles fraternités, ces challenges, cette réadaptation aux réseaux sociaux et chacun pourra exprimer son talent à tous les niveaux. Bien évidemment, c'est une œuvre spirituelle. Donc, nous allons passer à la deuxième rubrique qui est la spiritualité. Berger. Oui. Pouvez-vous nous parler de la vie spirituelle de Jeunesse 2000? Où on en est véritablement? D'abord, ce qu'on doit comprendre, le charisme de Jeunesse 2000, c'est le coach et l'accompagnement spirituel. Et nous avons une spiritualité mariale qui est basée sur la Vierge Marie. C'est pourquoi toutes les fraternités en majorité portent le nom de Marie, à part la dernière, deux fraternités qui portent le nom à l'Esprit Saint. Voilà. D'abord, nous sommes mariales. Nous avons pour origine d'église catholique. Et tous les jeunes sont invités, que ce soit chrétiens catholiques, évangéliques, méthodistes, musulmans, peu importe. Tout le monde trouve sa place. Ah voilà, à J2. Malgré que l'apostolat ait un caractère marial, tout le monde peut trouver sa place. Oui, parce que l'apostolat est comme l'arche. D'accord. Où, vous voyez, l'arche, lorsque Noé a construit l'arche, il y avait tous les animaux. Donc, pour nous, Jeunesse 2000, c'est une préfiguration de l'arche où il y a toute la jeunesse là, sans distinction religieuse, même surtout, et puis ethnique et de race. Donc, tout le monde se retrouve là. Donc, nous avons une grande spiritualité mariale. Nous prions, nous honorons notre Mère du ciel, la Sainte Vierge Marie. Et puis aussi, nous sommes beaucoup plus dans l'évangélisation de proximité. Les porte-à-porte, les B2B, aller à la rencontre des jeunes. Et bientôt même, nous allons aller à la rencontre des jeunes à l'intérieur du pays. Nous allons faire un grand brassage pour ne pas qu'il y ait une discussion entre les jeunes, comme on appelle de la ville, et puis les jeunes rurales ou de l'intérieur. Donc voilà un peu. Nous avons une spiritualité mariale et nous sommes profondément catholiques. Très bien. Bon, tout le monde trouve sa place, même si, comme le berger a dit, nous avons une spiritualité mariale. Alors berger, nous sommes dans le temps de carême. Donc, je vais vous demander déjà comment mieux vivre son temps de carême en tant que jeune. D'abord, le temps de carême est un temps de repentance. Pourquoi repentance? Parce qu'il faut comprendre que le péché nous éloigne de Dieu. Et le péché nous éloigne de notre destinée. Plus on pêche, moins on est dans la bénédiction. Et la bénédiction tarde sur nos vies. Donc, c'est de se repentir pour que les bénédictions ou les paroles que Dieu prononce sur nous pour notre bénédiction, les paroles soient actives et se manifestent. Effectivement. La deuxième chose que nous devons voir dans ce temps de carême-là, c'est encore un petit point de revenir au Seigneur par la messe. Beaucoup ne vont pas à la messe. Beaucoup s'adonnent dans des attitudes assez bizarres. Généralement, on dit non, comme le vendredi ou le samedi, on a chauffé. Donc dimanche, là, on a une gueule de bois, c'est pas la peine de passer à la messe. Voilà, donc il faut revenir au Seigneur. Et la troisième chose dans le temps de carême, c'est de s'abstenir les privations. Se priver de ce qui nous éloigne de Dieu. Et cette privation peut être même charnelle par le jeûne, par exemple. Si je mange 3 fois par jour, je dis, bon, écoute, ce mois-là, je vais un peu doser, voilà, au lieu de 3 fois, 2 fois ou 1 fois, voilà, pour revenir au Seigneur, mais mettre l'accent beaucoup plus sur la prière et ses privations. Ces privations, ce n'est pas seulement que pour le temps de carême. Non, on se prive et ça devient pour nous plus tard une habitude. Parce que, écoute, ce qu'il faut comprendre, Dieu fait beaucoup pour nous. Mais qu'est-ce que nous faisons pour plaire à Dieu? Il faudrait que dans le temps de carême, là, nous trouvons quelque chose pour faire pour Dieu, pour que Dieu soit fier de nous. Donc ça peut être quoi? L'évangélisation. Pour dire que pour ce temps de carême là, je prends sur moi d'évangéliser mes frères jeunes. Je prends sur moi de jeûner. Je prends sur moi de faire le monde. Je prends sur moi
de faire ceci ou cela pour le Seigneur. Et ça devient pour moi en même temps une seconde nature. Effectivement. Pour dire que Seigneur, tu fais beaucoup pour moi. Voilà ce que je peux faire pour toi. Pour te dire merci. C'est un peu ma contribution pour l'œuvre que tu veux manifester. Voilà. Moi, j'ai une question. Parce que vous avez dit, beaucoup de jeunes ne vont pas à la messe, à la confession et tout. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Parce que nous, on est jeunes, on est confrontés à nos amis, à nos frères et tout. Ouais. Il y a beaucoup plus de culpabilité en eux qu'autre chose. Ils vont fuir les environnements de prière, on va dire ça comme ça, parce que non, j'ai péché, j'ai fait ceci, ça ne plaît pas à Dieu. Donc cette mentalité-là, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour que pendant ce temps de carême, ils aient la force de renouer véritablement avec la pénitence, la prière et tout ce qu'il y a autour du temps de carême. Ok. Alors, ce qu'il faut comprendre, il y a un gros piège que beaucoup peut-être ignorent ou on ne prête pas attention à cela. Le gros piège, c'est le piège de l'impudicité, l'impureté. C'est l'une des armes que le diable utilise pour souiller la jeunesse. L'une des choses. Et c'est ce qu'il faut comprendre, plus tu es impur, plus tu n'évolues pas spirituellement. Il faut comprendre cela. Parce que la bénédiction ne cohabite pas avec l'impureté. Plus tu seras impur, le diable aura le temps de mieux te manipuler et de t'éloigner de ta destinée. Pour qu'un jeune puisse comprendre cela, il faut comprendre que si tu veux réussir dans la vie, range ta vie. Sois pudique. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Or, le diable sait, en le faisant, en appliquant ce que je vais lui dire, lui, il n'aura pas le pouvoir de te manipuler. Il va toujours créer des opportunités pour t'éloigner, pour que tu sois dans l'impureté. Donc, c'est pourquoi le péché, nous tous on pêche. Mais ce qu'il faut comprendre, le deuxième piège que le diable utilise, c'est le piège de la culpabilité. Effectivement. Ça, pour te culpabiliser, pour dire, mais toi-même, il faut voir, regarde. Est-ce que ça, là, Dieu va te pardonner même? Vraiment. Mais écoutez, il n'y a pas un péché que Dieu ne pardonne pas. Tu as péché 10 fois ou 10 000 fois. Quand tu reviens à Dieu 10 000 fois, il te pardonne. C'est ce qu'il faut comprendre. Si vous vous laissez embobiner par le piège de la culpabilité, c'est clair que tu ne pourras pas être béni. Et puis, il ne faut jamais remettre à demain. Dès que tu sens que quelque chose ne va pas, reviens en intention tenante à Dieu. Pas la prière, pas les petites prières. Seigneur, tu sais, un jour, j'ai zaï, Seigneur. J'ai zaï gros gré même. Mais pardonne-moi, je sais que tu es la God, pardon. C'est d'abord ça. Parce que des petites choses que déjà on peut prêter à ce jeu-là, pour nous, personnellement, revenir au Seigneur, sans forcément grande prière, mais pas les petites choses. Effectivement. Et Dieu n'est pas forcément dans les grandes choses, il est dans les petites choses. God, j'ai zaï. Moi, mais il sait que j'ai zaï. Mais tu sais, au fond de mon cœur, là, je t'aime. Aide-moi, simplement. Parce qu'on peut avoir la volonté de vouloir revenir à Dieu, mais on ne coupe pas cette petite voix-là qui dit, tu peux toujours revenir. Effectivement. Voilà. Donc, voici les quelques pièges qu'il faut éviter. Quand ça arrive net, dis au fond de ton cœur, Satan, éloigne-toi de moi. Seigneur, prends mon cœur, prends ma vie, donne-moi la grâce de te plaire, et puis éviter ces deux gros pièges, l'impureté et la culpabilité. Vraiment, merci Berger. Évitons ces deux gros pièges. Ouais. Alors Berger, nous avons terminé avec notre deuxième rubrique qui est la spiritualité. Je pense que cette rubrique-là, on aura le temps de mieux la développer parce qu'il y a tellement de choses à comprendre. C'est ça. Si vous me permettez, je veux ajouter un petit truc là, avant qu'on passe à la deuxième. Ok, il n'y a pas de problème. Au niveau de la spiritualité, par exemple, c'est pourquoi on est en train de lancer très bientôt un espace de prière, d'accompagnement et des enseignements de tel type, très bientôt, qu'on va appeler le 2021. Le 2021 serait une émission. 2021, c'est quelle heure? Voilà. C'est 20h, De 20h à 21h. C'est le 21 janvier. Non. d'accord. C'est de 20h à 21h. Ok. Elle serait, cette émission-là, 1 heure d'échange, de prière sur des thèmes assez intéressants qui pourront aider chaque jeune à comprendre certaines choses et puis avancer. Donc, le 2021. Le 2021, c'est pour bientôt, pour mieux apprendre, approfondir notre foi, approfondir notre spiritualité. Nous passons à la dernière rubrique qui sont les événements à venir.
Alors, Berger, quels sont les événements à venir? Alors, nous avons deux grands événements. Voilà. D'abord, la première, s'il faut comprendre, c'est que ce qui est majeur, c'est le Rassemblement international des jeunes qui se fera cette année. D'accord. Le Rassemblement international des jeunes, comme ce qui s'est fait à Yamoussoukro en 1999. Effectivement. Pour revenir à la grâce, à l'onction du moment, voilà, rafraîchir encore aussi. Voilà. Mais c'est vrai, on a dit Rassemblement international des jeunes, mais qu'est-ce que c'est véritablement? Alors, le Rassemblement international des jeunes a pour d'abord un premier but, se retirer, parler au Saint-Esprit et avoir l'effusion du Saint-Esprit pour aller impacter. Okay. Il est intéressant qu'en tant que jeune, qu'on se retire par moment pour aller parler à Dieu, puis penser à sa vie spirituelle. Dans ce rassemblement-là serait le lieu où tous les jeunes viendront du monde entier. Là où il y a Jeunesse 2000, même là où il n'y a pas Jeunesse 2000, où il y a des jeunes, où tous ces jeunes-là viendront ensemble pour communier dans un esprit de feu, qu'un esprit de feu, pour recevoir un baptême profond, pour être sel et lumière, pour aller impacter son environnement, à l'école, au travail et dans tout ce qu'on entreprend. Donc voici un peu le bien fondé ou pourquoi le rassemblement aura lieu. Rassemblement international des jeunes. Oui. Donc tout le monde entier pratiquement doit être présent. Comment, qu'est-ce qu'il y a avant le D'accord. Alors, c'est pourquoi j'ai parlé de deux événements. Le premier événement qui est l'événement majeur, c'est le rassemblement. Nous avons fait une caravane où nous allons sillonner dans les grandes villes, même à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Par exemple, on va commencer la première étape de notre prairie déjà, ce week-end-là, au siège, par la session jeune. Après la session jeune, nous lançons la grande évaluation de la caravane à Boaké. Après Boaké, nous serons à Divo. Après Divo, nous serons à Dembokro. Nous allons tourner un peu partout. Même en Europe, nous serons là-bas, au Burkina, au Sénégal, partout, pour sensibiliser nos frères, amis, jeunes, afin de venir à ce grand rassemblement-là. Voilà un peu les activités. Hormis cela, nous aurons des activités autour de cela, telles que des tournois, des matchs de football, des galas de football. Nous sommes en train de voir pourquoi pas faire du karaoké. Nous allons récompenser certaines personnes, même au riche. Nous sommes en train de voir faire également, comme j'ai parlé de tournois interdiocésains, et puis aussi au niveau des paroisses. Donc il y a plein d'activités autour du prix et du riche. D'accord. Berger, en tant que responsable, qu'attendez-vous de ce rassemblement? On va dire Rassemblement international 2026. Ouais. Et qu'il y a eu plein de rassemblements avant celui-là. Et c'est cette année où vous êtes responsable qu'il y a le rassemblement. Donc, qu'est-ce que vous attendez véritablement? Alors, ce que j'attends, c'est de revenir à la flamme qui est tombée en 99. Ce feu qui est tombé en 99. Moi, je connais des dévanciers qui ont eu le feu de 1999. Oui. Ils sont pas très simples dans leur vie actuelle. Parce que déjà, en termes d'impact, à tous les niveaux, ceux qui travaillent, pour faire une petite parenthèse, moi, j'avais un de mes professeurs de mathématiques à l'université au FUPA. Je ne savais même pas qu'elle était de Jeunesse 2000, mais elle est d'une intelligence incroyable. Yes. Donc, pour ce, je dis, moi, j'en connais. Donc, je sais ce qui est ressorti de là. Donc, si vous dites qu'on va revenir à ça, c'est que les jeunes qui ont du talent, comment, bon, je ne sais pas comment ça va se passer. D'accord, j'explique. Voyez, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres le jour de la Pentecôte, l'Esprit les a poussés à oser, à déplacer même des bornes. Oui. Parce que quand le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, son environnement naturel devient extraordinaire. Donc, si déjà la personne avait des prédispositions de certaines choses qui viennent vraiment de Dieu, l'Esprit vient, paf, booster, augmenter, amplifier et envoyer. Parce qu'on n'a pas l'Esprit Saint pour dormir. On a l'Esprit Saint pour bouger. Donc,
c'est à partir de ce premier rassemblement que Jeunesse 2000, paf, il y a eu l'explosion, et puis l'expansion et autres. Donc, c'est pourquoi, pour ce rite que nous préparons, nous voulons revenir à la source. Ok. Revenir à cette onction qui est descendue pour rebooster, pour relancer et manifester l'expansion. Parce qu'au travers de ce rassemblement, nous voulons encore ouvrir d'autres fraternités, élargir le champ missionnaire de Jeunesse 2000 et avoir plus d'impact. Pour moi, nous pouvons mieux faire que ce qui est actuellement. Donc, c'est ça l'objectif en fait. Donc, après ce rassemblement, nous voulons que le Saint-Esprit, on ne peut pas l'ordonner, mais non, mais c'est nos souhaits, qu'il vienne susciter encore d'autres fraternités, d'autres évangélisateurs, susciter des vocations surtout, parce que plein sont prêtres aujourd'hui. Oui. Donc nous pouvons avoir encore d'autres prêtres. Nous pouvons également demander au Saint-Esprit de souffler dans la jeunesse pour qu'on puisse avoir des jeunes politiques, des politiciens remplis de l'Esprit de Dieu, des directeurs de société remplis de l'Esprit de Dieu, des artistes et des chantres remplis de l'Esprit de Dieu. Donc, c'est pour dire quoi? À ce rassemblement, nous voulons mettre en lumière tous les talents possibles pour que le Saint-Esprit souffle, pour qu'il y ait l'expansion. Voilà. Voici l'objectif un peu que nous attendons de ce rassemblement-là. En fait, ça fait un peu peur. Hein. Je vous écoute, c'est vrai, c'est passionnant, mais ça fait un peu peur. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire à un jeune ou à une jeune fille pour qu'il ou elle s'approprie ce message pour pouvoir venir participer au Rassemblement international des jeunes? Ok. Il faut comprendre que déjà la peur, c'est naturel, c'est un sentiment naturel. C'est pourquoi vous allez voir que dans nos jargons, on dit celui qui n'a pas peur n'a pas de courage, disait quelqu'un. C'est pourquoi lorsque le Saint-Esprit vient, la première chose qui brise, c'est la peur. Ok. Donc, en venant à ce rassemblement, c'est de rassurer que notre peur, notre crainte, par l'action du Saint-Esprit, la peur va disparaître. Okay. Les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, mais chemin faisant, ils étaient enfermés encore. Mais il a fallu qu'il y ait la persécution pour que chacun commence à fuir, toucher d'autres nations, d'autres horizons. C'est là que l'évangile a commencé à se manifester. Donc il faut comprendre qu'on n'a pas l'Esprit Saint pour s'asseoir, se coucher sur ses lauriers, mais au contraire, c'est pour oser. Et nous pensons que l'évangélisation, c'est seulement attraper la Bible et prêcher. Non. On reçoit le Saint-Esprit pour impacter son domaine. Si je suis agent de communication, quand je viendrai à ce rassemblement-là, le Saint-Esprit pourrait me donner la grâce d'impacter dans la communication. Pour qu'il soit un modèle. Si je suis peut-être passionné par la musique, lorsque je viens à ce rassemblement, c'est de demander l'onction de Dieu pour que j'impacte dans mon domaine artistique. Effectivement. Si je suis peut-être passionné par la prédication, par l'évangélisation, pour que le Saint-Esprit descende sur moi, pour que je puisse être sel et lumière pendant que je prêcherai l'évangile, qu'il y ait du goût, qu'il y ait la saveur dans toutes les fois où je prêcherai l'évangile, où je vais accompagner les jeunes. Donc, c'est-à-dire que l'évangile n'est pas seulement que dans le cadre religieux, c'est-à-dire à l'église. C'est de sortir de ma zone de confort pour aller impacter. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc c'est l'objectif de ce rassemblement-là. Venir se ressourcer, recevoir, pour que la peur soit brisée, aller impacter. Pour communiquer la flamme que je veux recevoir à ce rassemblement. Très bien. Est-ce que les dates et le lieu sont connus ou bien... Oui. Nous allons avoir ce grand rassemblement à partir dans le mois d'août. Le 21, 22, 23 août 2026. Qui marque même également, c'est le mois même anniversaire même de l'apostolat de Jeunesse 2000. Donc, et cela va se faire en Abidjan, surtout un lieu assez féerique, au palais des congrès de l'Hôtel Ivoire. Ah oui. Voilà. Donc, c'est là se fera le grand rassemblement. Et pour cette année, le père fondateur a voulu que ça se fasse là-bas pour que ça soit un style séminaire, conférence et impactation. Voilà, donc tous ceux qui seront là à ce rassemblement-là
seront considérés comme des agents d'évangélisation. Ils viennent nous recevoir enflammés. Et puis maintenant, le prochain rassemblement se fera au stade Félicia. Ah, ça c'est une prophétie. Ouais. Alors, berger, notre entretien tire à sa fin. Nous avons été très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Est-ce que vous avez un dernier mot à partager avec nous? Merci Marie-Christelle. J'espère que ça ne serait pas la dernière fois que vous m'invitez. Alors, pour mon mot de fin, c'est de parler à un jeune, à cœur ouvert. Tu es le sel et la lumière du monde. Tu es le sel de ta famille. Tu es le sel de ton père, de ta mère. Et tu as le droit d'avoir un témoignage qui impacte et qui catapulte. Tu n'as pas droit à l'erreur. L'erreur est humaine, mais relève-toi toutes les fois que tu tombes. Ce temps de carême est un moment favorable pour revenir à Dieu, pour reprendre ta vie spirituelle en main et pour reprendre également ta vie en main. Parce que personne ne viendra vivre ta vie à ta place. Si tu réussis, c'est pour toi. Et tes amis, tes frères. Mais quand tu échoues seul. Personne ne te viendra en aide. Donc tu as le droit de choisir. Et c'est pourquoi je te lance l'appel. Tu veux réussir, tu veux impacter. Rejoins-moi Jeunesse 2000. C'est le lieu, je sais, pour ma part, qui va te permettre de grandir et d'impacter. Trouve ce qui est intéressant pour toi. Nous avons les mi-mai, chaque mercredi, un espace de prière, d'accompagnement, de formation et de coaching pour tous les jeunes qui sont déjà en activité. Si tu veux aussi, nous avons les fraternités sur toutes les paroisses que nous avons citées. Rejoignons. Et surtout également, remarche dans la foi et dans la bénédiction. Et très bientôt, comme on l'a dit, nous aurons le 20-21 qui seront des éléments ou des espaces où tu pourrais être nourri par la foi et par la parole. Reviens à Jésus, toi jeune qui m'entends. Et à très bientôt pour tout ce que tu veux vivre de moments fabuleux, d'impactation et de gloire. Merci Berger. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour vous jeunes, pour nous rejoindre à Jeunesse 2000 pour Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.